Cet indicateur est comme une pièce de monnaie. Il possède deux faces. Les particuliers en utilisent une, perdent. Les professionnels en utilisent l'autre et bien sûr gagnent. Arrêtez de perdre de l'argent bêtement et commencez à gagner afin de chercher la liberté que vous méritez. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre la stratégie la plus efficace à utiliser avec cet indicateur, un indicateur simple et rapide à mettre en place. Elle a déjà donné de très bons résultats par le passé et va continuer d'en donner encore pendant très longtemps. Il s'agit d'une stratégie simple et sans prise de tête, idéale pour les traders nomades, ceux qui veulent voyager et trader en même temps sur un ordinateur portable. La vidéo est divisée en trois parties. D'abord une présentation détaillée de l'indicateur, puis un exemple du setup à utiliser et enfin des exemples concrets pour directement mettre en pratique. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Nous allons commencer par la présentation de l'indicateur Supertrend. Donc le Supertrend est un outil d'analyse technique utilisé par les traders pour identifier la tendance d'un actif financier ainsi que pour déterminer des niveaux de support et des niveaux de résistance potentiels. Il est conçu pour être simple à interpréter et utile dans divers contextes de trading. Donc vous l'aurez compris, c'est un indicateur que les traders débutants peuvent utiliser et obtenir tout simplement des résultats intéressants avec. Alors concernant maintenant le principe de base. Le Supertrend est basé sur la moyenne mobile de l'ATR et il affiche une ligne soit au-dessus ou soit en dessous des prix en fonction de la direction et de la tendance du marché. Alors comment se calcule l'indicateur Supertrend? Tout d'abord, nous avons l'ATR, donc il mesure la volatilité en calculant la moyenne des ranges sur une période donnée. Donc les ranges est défini comme les plus grandes des trois valeurs suivantes. Quelles sont les trois valeurs? Nous avons la différence entre le plus haut et le plus bas de la journée, mais également la différence entre le plus haut de la journée et la clôture de la veille, ainsi que la différence entre le plus bas de la journée et la clôture de la veille. Donc trois éléments qui permettent de constituer cela. Ensuite, pour le Supertrend, donc la formule du Supertrend utilisée par l'ATR pour ajuster le niveau de la tendance. Donc nous avons la ligne de tendance haussière, donc la ligne Supertrend est tracée en ajoutant un multiple de l'ATR à la valeur de clôture de la période précédente. Nous avons également la ligne de tendance baissière, donc c'est exactement pareil, mais bien sûr inversé. Et là, c'est la ligne Supertrend est tracée en soustrayant un multiple de l'ATR à la valeur de la clôture de la période précédente. Donc voilà un peu pour déjà le calcul. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le multiple de l'ATR et la période de l'ATR sont des paramètres ajustables en fonction de la stratégie de trading. Alors personnellement, je recommande toujours de ne pas trop jouer avec les paramètres, à moins que vous ayez déjà un très bon niveau. Mais si vous êtes débutant, le mieux c'est de maîtriser l'indicateur tel qu'il est donné, tout simplement, avant de commencer à faire des petits bidouillages. Alors, comment interpréter le Supertrend? Alors, pour une tendance haussière, lorsque les prix sont au-dessus de la ligne Supertrend, l'indicateur montre une tendance haussière et la ligne devient verte. Bien sûr, vous pouvez changer les couleurs si vous le souhaitez. Et pour la tendance baissière, donc c'est simplement l'inverse. Lorsque les prix passent en dessous de la ligne Supertrend, l'indicateur montre une tendance baissière et la ligne, forcément, devient rouge. Donc voilà un peu comment interpréter d'une manière très primaire au final le Supertrend. Alors vous verrez dans cette vidéo que je vais vous montrer une autre façon de faire, bien plus pertinente, mais pour cela il faut bien sûr regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors utilisation du Supertrend, donc je vais vous donner trois utilisations possibles connues par la majorité des traders. Et à la fin, je vous donnerai une technique bonus, donc encore une fois pour les personnes qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin. Et à mon sens, c'est la technique qui donne les meilleurs résultats. Alors tout d'abord, l'entrée en position. Un signal d'achat est généré lorsque le prix croise la ligne Supertrend de bas en haut, donc lorsqu'il y a un croisement haussier. Changement de tendance baissière à haussière. Un signal de vente est généré lorsque le prix croise la ligne Supertrend du haut au bas. Donc changement de la tendance haussière à baissière. On peut le voir juste ici. Lorsque le prix casse soit à la hausse ou soit à la baisse, mais tout simplement, ça peut donner une entrée en position et surtout ça inverse la tendance. Ensuite, pour les sorties de position. Alors ici, nous avons les traders peuvent utiliser le changement de tendance indiqué par le Supertrend pour sortir de position. Si par exemple, ici, vous étiez vendeur, eh bien lorsque le Supertrend s'inverse, c'est potentiellement le moment de sortir de position. Mais ça, encore une fois, ce sont vraiment les façons très génériques d'utiliser le Supertrend.
Et dans la quatrième et dernière partie, je vous montrerai une façon bien plus percutante. Et enfin, troisième partie, support et résistance. En plus de signaler la tendance, le super trend peut servir à identifier des niveaux de support et de résistance. Lorsque le prix se rapproche de la ligne super trend, qu'elle soit verte ou rouge, cette ligne peut agir comme un support. Alors dans une tendance haussière ou une résistance dans une tendance baissière, et cela permet aux traders de repérer des niveaux clés où le prix pourrait rebondir un peu comme une barrière. Alors ici nous avons un exemple, on voit le prix qui est venu toucher le super trend ici, qui était donc en position de résistance, et ensuite il a été rejeté à la baisse. Et à l'inverse ici, le prix a failli venir toucher le super trend, et dans le cas présent, on aurait été sur un super trend de support, et ce qui permet de renvoyer le prix à la hausse. Donc vous voyez, il y a cette possibilité. Et enfin en quatrième, une technique bonus utilisée par les professionnels que nous allons voir dans cette vidéo. Et là, c'est vraiment quelque chose de puissant qui permet d'obtenir de très bons résultats. Alors maintenant, quels sont les avantages et les limites? Puisque comme pour tout outil, tout indicateur, il y a des points forts et bien sûr des points faibles. Concernant les avantages, nous avons la simplicité, donc facile à comprendre et à interpréter. Nous avons également la clarté des signaux, puisque ça fournit des signaux de tendance clairs et nets. Nous avons l'adaptabilité, puisqu'il peut être ajusté pour s'adapter à différentes périodes de temps et niveaux de volatilité. Encore une fois, si vous êtes débutant, je vous encourage à ne pas trop bidouiller l'indicateur, au risque d'avoir au final des résultats qui ne soient pas cohérents et pas en corrélation avec tout simplement le marché. Et enfin, les supports et résistances qui aident à identifier des niveaux clés de support et de résistance en plus de la tendance. Maintenant, concernant les limites, donc au final un peu les points faibles, retard dans les signaux, donc comme tous les indicateurs de tendance, le super trend peut générer des signaux tardifs, particulièrement lors de changements rapides de tendance. Donc ça, il faut toujours faire attention, au final, à avoir un signal qui soit dans un axe de temps cohérent par rapport au marché. Ça, c'est important. Et pour les marchés sans tendance, eh bien, ça peut générer de faux signaux dans les marchés sans tendance claire, donc les marchés en range, lorsqu'il y a latéralisation. On peut avoir beaucoup de signaux, mais des signaux qui ne sont pas percutants. Voilà un peu pour les avantages et les limites du super trend. Et enfin, pour conclure avec cette première partie, l'indicateur super trend est un outil intéressant pour un trading simple et sans tracas. Cependant, il existe une manière beaucoup plus professionnelle de l'utiliser, c'est ce que nous allons voir ensemble dans la partie numéro 2 et la partie numéro 3 de cette vidéo. Donc encore une fois, restez bien jusqu'au bout, croyez-moi, vous allez être content de ce que vous allez découvrir. Alors maintenant, quelle est l'idée de cette stratégie? Eh bien tout d'abord, ça va être d'identifier un niveau de platitude, donc un niveau qui a été déterminé par l'indicateur super trend. Donc ici nous avons une platitude. Comment est-ce que l'on interprète une platitude? Eh bien c'est tout simplement lorsque les bougies continuent de bouger, créant ainsi de l'amplitude, comme par exemple ici des bougies baissières, puis bougies haussières, etc. Mais que le trait du super trend reste toujours sur le même niveau de prix. Donc ici, c'est ce que nous appelons une platitude. À partir de là, eh bien tout simplement, nous allons prolonger la platitude. Donc ici, l'idée, c'est de prolonger la platitude le plus loin possible. Et ensuite, lorsque le prix va revenir dessus, eh bien tout simplement utiliser ce niveau exact pour initier une position. Alors ici, en l'occurrence, super trend haussier. Le prix vient d'en haut pour se reposer dessus et donc forcément une position d'achat. Ensuite, comment est-ce que nous pouvons également gérer le take profit, le stop loss? Eh bien, utiliser un ancien niveau pour le take profit, comme par exemple juste ici. Utiliser une ancienne platitude du super trend pour le take profit. Et ensuite, utiliser cette hauteur de take profit en la reportant pour le stop loss, de telle manière à avoir un ratio de 1 pour 1. Donc voilà l'idée et le setup de cette stratégie. Encore une fois, quelque chose de simple, sans tracas, qu'un débutant peut utiliser, peut mettre en place facilement et que même un trader beaucoup plus expérimenté peut également utiliser dans son trading quotidien. Donc là, c'était vraiment pour définir l'idée de la stratégie, le setup à utiliser. Et maintenant, tout simplement, je vous invite à passer directement sur TradingView pour ensemble découvrir différents exemples et pour que vous puissiez, dès la fin de cette vidéo, tout simplement l'appliquer directement. Allez, c'est parti. Alors, exemple numéro 1 sur le S&P 500 en unité de temps 1 heure avec des graphiques en chandelier japonais ainsi que bien sûr l'indicateur super trend. Je parle de l'indicateur super trend non modifié, donc vraiment celui qui est fourni par défaut sur les plateformes. Donc ici nous avons un exemple que je trouve magnifique et qui est encore une fois à la portée de tout le monde.
c'est tout simplement la platitude que nous avons juste ici, que nous pouvons prolonger, et on se rend compte que le prix revient une fois dessus et est directement rejeté à la hausse. Donc ici, qu'est-ce que le prix a fait concrètement? Il est revenu, première fois, il n'a pas touché, il a plus ou moins latéralisé dans une dynamique légèrement haussière, puis il est revenu toucher. Et à ce moment-là, il était possible de rentrer à l'achat directement en utilisant par exemple le niveau d'entrée exact à 5571.6, de mettre un take profit sur le dernier niveau super trend qui était juste ici, et bien sûr d'adapter la distance du stop loss pour avoir un ratio de 1 pour 1. Donc ici par exemple un trade qui, encore une fois je me répète mais c'est important, était à la portée de tout le monde. Rien de compliqué sur cet exemple. Et on le voit, le prix repart d'une manière très dynamique. On sent le flux haussier qui a été mis en place à ce moment-là. Et pour celles et ceux qui auraient voulu tout simplement profiter encore un peu plus de ce mouvement, il était possible de placer un deuxième take profit. Alors là, c'est pour les profils un peu plus avancés, mais pourquoi pas un deuxième take profit sur ce niveau-ci, donc sur un ancien plus haut. Donc voilà pour ce premier exemple et nous allons passer directement au suivant. Alors pour le deuxième exemple sur l'US 100, donc sur le Nasdaq, toujours en 1 heure avec des graphiques en chandelier japonais plus le super trend. Ici nous avions également une platitude qui a été créée par le super trend, c'est-à-dire le super trend qui reste sur le même niveau de prix durant plusieurs bougies. Et ici on se rend compte qu'une nouvelle fois, le prix revient dessus et est repoussé à la hausse, rejeté à la hausse. Donc ici il était possible, alors déjà pour faire les choses correctement, on se rend compte que le prix s'éloigne à la hausse, revient dessus et qu'à ce moment-là directement il était possible d'initier une position longue, donc une position d'achat comme ceci, et pourquoi pas de chercher un premier take profit sur l'ancien niveau de super trend juste ici, ou même, fonction encore une fois du niveau de chacun, chercher un deuxième niveau un peu plus haut, notamment sur les anciens plus hauts. Et encore une fois, ajuster le stop loss pour que celui-ci représente un ratio de 1 pour 1. Donc un exemple simple, un exemple que tout le monde peut utiliser et que tout le monde peut reproduire sur son compte de trading. Allez, nous allons passer au troisième exemple. Alors, pour ce troisième exemple, nous sommes sur le Japan 225, toujours en 1 heure et avec des chandeliers japonais. Ici, nous avions plusieurs exemples, des exemples un peu plus techniques puisque nous sommes à la limite du contre-tendance. Pourquoi je dis à la limite? Puisque la tendance de fond était haussière, dans le bon sens, mais qu'à court terme, tout simplement, il y avait des corrections. Donc, des exemples un peu plus techniques, peut-être moins appropriés aux traders débutants, mais qui méritent tout de même d'être connus. Ici, nous avions une première platitude, donc que nous pouvons matérialiser, juste ici, première platitude. Et nous en avions une deuxième juste ici. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'une nouvelle fois, lorsque le prix revient dessus, il rebondit. Lorsqu'il revient dessus ici également, il rebondit. Alors certes de quelques points seulement, mais il y a tout de même ce rebond qui est effectué et qui permet aux traders, notamment aux scalpers, de prendre quelques points par-ci, par-là. Des exemples, encore une fois, je le précise, un peu moins accessibles à tout le monde, un peu plus complexes, mais qui pourtant existent et font partie du quotidien d'un trader. Voilà pour ce troisième exemple. Alors, si vous êtes vraiment motivé à apprendre des astuces précieuses, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes déterminé à atteindre rapidement la profitabilité, découvrez le programme Trader Elite. Axé sur le scalping des indices américains ainsi que des matières premières, ce programme comprend des vidéos de formation, du coaching en direct, ainsi que des outils tels que le Market Profile, le Volume Profile et bien sûr le Footprint. De plus, vous avez la possibilité d'obtenir un compte financé jusqu'à 360 000 $ immédiatement et sans aucun challenge. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens dans la description.